Monsieur Ruffin. Oui. Merci, Monsieur le Président. Hier s'est tenue, Monsieur le Ministre, vous le savez parfaitement, la 4e réunion sur le train Perpignan-Rungis. La SNCF n'a mis aucun engagement nouveau sur la table. Je parle bien de la 4e réunion. Je pense que là-dessus, vous serez d'accord avec moi. Bon. Vous êtes ministre, vous ne pouvez pas laisser la SNCF à chaque fois fermer la porte sur cette question du Perpignan-Rungis. Et là, on en est à la 4e réunion. Sur ce point-là, il y a plusieurs engagements qui peuvent être pris. Moi, j'étais très étonnée quand la ministre Elisabeth Borne dit dans Midi Libre le 12 juillet 2019 qu'elle se trouve mise au pied du mur. C'est pas vrai. Les alertes, elles ont été tirées depuis 2016 et elle était directrice de cabinet de... Non. Oui, non mais... Oui, mais vous êtes au gouvernement depuis 2 ans. D'accord ? Depuis 2 ans. Un peu plus maintenant. Donc en 2 ans, on a le temps de voir venir sur la régénération des frigos, notamment des wagons frigorifiques, qui a été laissé à l'abandon. Que la ministre des Transports déclare le 12 juillet 2019 dans Midi Libre qu'elle découvre le problème, et si elle l'a dit, alors si vous voulez, Madame la rapporteure, je vais vous faire passer son interview, comme ça vous aurez tout l'occasion de voir qu'elle l'a dit. Donc vous ne pouvez pas, ça c'est une irresponsabilité. Hier s'est tenue la 4e réunion. 4e, sans qu'aucune décision, notamment de la part de la SNCF, se soit prise. Ce que peut faire la SNCF tout de suite, c'est dire « je renonce à la hausse des péages qu'ils veulent mettre, enfin des locations de wagons qu'ils veulent mettre ». C'est eux qui ont envisagé, c'est la SNCF qui a envisagé cette hausse de la location des wagons. Il suffit qu'elle dise « je ne fais pas de hausse de location des wagons ». Ça peut être fait tout de suite. J'ai écrit fin juillet à la ministre des Transports. Je lui ai dit « il y a un compte d'affectation spéciale qui concerne les transports, qui a un solde cumulé de 38,6 millions d'euros qui dure depuis plusieurs années. Sur ces 38,6 millions d'euros, nous lui avons proposé d'en prendre 20 pour faire en sorte qu'on puisse racheter de nouveaux wagons frigorifiques. Pas de réponse. Donc vous voyez, Madame la rapporteure, on met des solutions concrètes sur la table, sauf que vous n'y répondez pas. Et depuis, et je finis, Monsieur le Président, sur ce dernier point, en 2010, ce qui était alors le Conseil général du Val-de-Marne, a financé avec la CEMARIS, avec la SNCF et le Conseil général pour 20 millions d'euros. On fait 20 millions d'euros d'investissement pour avoir des quais spécifiques qui puissent accueillir ces trains. À l'époque, comme l'a rappelé François Ruffin, il y en avait 3, puis que 2, puis maintenant il n'y en a plus qu'1. Ça veut dire que si ce train ne circule pas, ces 20 millions d'euros, c'est de l'argent gaspillé, de l'argent des contribuables qui aura été gaspillé et investi pour rien du tout. Et je parle de 2010, c'est quand même il n'y a pas si longtemps. Donc là-dessus, il y a une obligation de résultat, Madame la rapporteure et Monsieur le ministre, et pas une obligation d'intention. Je dis bien une obligation de résultat. Je vous remercie, Monsieur.